Apple appelle l'événement One More Thing, selon les mots célèbres du cofondateur Steve Jobs, utilisés pour introduire l'iPod. Et encore une chose de plus, il est temps de parler du Mac. Apple a présenté de nouvelles versions de ses ordinateurs portables phares, le MacBook Air et le MacBook Pro, ainsi que le Mac Mini. Pour la première fois, il n'utilise plus de puce Intel ou de toute autre société d'ailleurs, mais bien une puce de silicium conçue par Apple soi-même, appelée M1. M1 est le premier système sur puce, ou SoC pour le Mac. Laissez-moi vous montrer ce que cela signifie. Jusqu'à présent, un Mac avait besoin de puces séparées pour fournir toutes ses fonctionnalités. Il y avait des puces pour le processeur, le système d'exploitation, la sécurité et la mémoire. Maintenant, avec M1, ces technologies sont combinées en un seul SoC, offrant un tout nouveau niveau d'intégration pour plus de simplicité, d'efficacité et de performance étonnantes. Apple affirme que l'Am1 offre 2 fois plus de performance que ses concurrentes pour PC, tout en consommant seulement un quart de la puissance. D'après ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, c'est que le véritable coup de pouce sera dans l'efficacité énergétique, ce qui permettra d'obtenir une meilleure autonomie de la batterie. S'ils atteignent ce nombre qu'ils ont posté aujourd'hui, 16 heures de vie réelle de la batterie sur le MacBook Air et 20 sur le MacBook Pro, c'est un énorme exploit. Mais même si Apple fabrique maintenant ses propres puces, l'économie réalisée ne se répercute pas sur le consommateur. Le MacBook Air de 13 pouces et le MacBook Pro de 13 pouces conservent le même prix de départ de 999 $ et 1299 $ respectivement. Le prix de départ du Mac Mini a baissé de 100 $, mais l'analyste technologique Tim Bajarin dit que si la puissance d'Apple et la durée de vie de la batterie s'avèrent réelles, les consommateurs en auront vraiment pour leur argent. L'ensemble des facteurs de croissance des smartphones a quelque peu atteint un sommet. Apple fait encore beaucoup d'argent avec eux, mais globalement c'est déjà un peu atteint. Cela signifie qu'Apple doit mettre davantage l'accent sur ses autres produits. Et dans ce cas, cela signifie le MacBook, que je crois en fait qu'ils n'ont pas mis beaucoup d'énergie significative dedans parce qu'ils n'avaient pas le contrôle total en raison de la connexion Intel. Donc c'est un peu une renaissance. Tim Bajarin dit qu'avec le contrôle de son matériel, de ses logiciels, de ses services et maintenant de ses puces, encore mieux son avenir.